Le match Algérie-Cameroun va-t-il être rejoué contre toute attente? C'est en tout cas le souhait le plus cher de l'Algérie qui a fait les démarches pour rejouer son match de barrage selon les informations de la Gazette du Fennec. Parce qu'attention, à cause de cette défaite vécue comme une injustice par certains Algériens, les Fennecs ne participeront pas au Mondial 2022. Mais de quoi se plaignent les Algériens? Bah de l'arbitrage, tiens. De quoi d'autre? Selon eux, l'arbitre gambien Bakary Gassama n'a pas été à la hauteur de la rencontre et est en grande partie responsable de la défaite des Verts mardi soir à domicile. Les Algériens reprochent à l'arbitre la validation du premier but du Cameroun alors qu'une faute d'un joueur camerounais aurait été commise sur le défenseur algérien Aïssa Mandi. Bon, sur les images, c'est vrai que tu vois Leandre Tawamba pousser franchement Aïssa Mandi et l'arbitre n'a pas sifflé. Bon, par contre, le gardien Raïs Mboli n'est pas exempt de tout reproche non plus. En tout cas, Bakary Gassama a consulté la VAR et a tout de même validé le but de Choupo-Moting. Pas contents les Algériens. Les supporters reprochaient également à l'arbitre d'avoir refusé le but de l'attaquant algérien Islam Slimani à la 98e minute pour une faute de main que seul l'arbitre aurait vue. Bakary Gassama a cette fois-ci longuement visionné les images de la VAR et a finalement refusé ce fameux but de l'Algérie. C'était par ailleurs le deuxième but refusé pour l'Algérie après une première réalisation de Slimani refusée pour un hors-jeu évident pour le coup. En tout cas, l'entraîneur de la sélection, la presse et les fans sont très en colère. Une pétition a même été lancée par les fans pour que le match soit rejoué et a déjà récolté des milliers de signatures. Bon, cette démarche a très peu de chances d'aboutir, sachant que le règlement de la FIFA stipule que les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel, y compris la validation d'un but et le résultat d'un match. Plusieurs pétitions ont déjà été lancées auparavant d'ailleurs. La remontada Barcelone-PSG après les nombreuses erreurs d'arbitrage. Le franc-suisse du dernier Euro sous prétexte que le gardien suisse n'était pas resté sur sa ligne au moment du tir de Mbappé, ce qui était totalement faux au passage. Bref, la demande de l'Algérie n'a aucune chance de passer. Désolé les Fennecs. Allez, on passe à la prochaine info du jour. Une image qu'on n'aime pas voir, Mohamed Salah a reçu des jets d'eau et divers objets comme des bouteilles en rentrant au vestiaire après la défaite de l'Égypte face au Sénégal. Déjà que c'est dur pour l'Égypte de ne pas jouer la Coupe du Monde, en plus de ça, leur attaquant est la cible de jets de projectiles. Pour les lasers, on a compris, les Égyptiens ont fait ça à l'aller, donc les Sénégalais ont répondu au retour. Mais là, quand même, oh, un peu de respect. Des jets, des cris, du chambrage sur le même joueur. Pourquoi les Sénégalais s'en prennent-ils spécifiquement à Mo Salah? Si vous avez une réponse, nous on veut bien l'écouter. À part ça, la Fédération égyptienne de football a déposé une plainte contre la Fédération sénégalaise de football pour violence et racisme après ce même match de barrage pour le mondial. Voilà ce qu'a expliqué la Fédération égyptienne dans un communiqué qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux. L'équipe égyptienne a fait l'objet de racisme après l'apparition de banderoles offensantes dans les tribunes du stade à l'intention des joueurs, en particulier Mohamed Salah, le capitaine. L'instance a également partagé des photos des vitres cassées du bus de la sélection, des banderoles d'insultes contre Salah ainsi que des gestes injurieux du public envers les pharaons. La plainte officielle a été déposée auprès de la Confédération africaine de football et de la FIFA, mais la CAF et la FIFA n'ont pas encore donné de réponse officielle. Selon toi, l'Égypte a-t-elle pris la bonne décision en portant plainte?